Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film que beaucoup de monde attendait et que j'attendais aussi pas mal, Suicide Squad. Déjà très rapidement pour revenir sur Batman v Superman, j'avais bien apprécié, il voulait se démarquer du Marvel Universe, et ça fonctionnait, il y avait quelques maladresses, mais au final j'étais partisan de ceux qui défendaient le film, et pas de ceux qui s'acharnaient dessus sous prétexte que c'était trop sérieux. Reproche totalement idiot d'ailleurs. Du coup je me disais que ce Suicide Squad allait mettre tout le monde d'accord en proposant quelque chose de très neuf. Et verdict... Mais... C'est une déception pour ma part, ce n'est pas honteux, ce n'est pas non plus un navet, c'est juste un peu raté. Mais je savais presque déjà que j'allais être déçu par le film, mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Petite précision rapide, je l'ai vu en VF et en 3D. Comme d'habitude, c'est mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, je comprendrai, et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Et de toute façon, faites-vous votre propre avis, ne prenez pas le mien comme étant forcément celui à suivre. Voyez le film, et aimez ou n'aimez pas, et voilà. Et pour en parler, on va faire ça en quelques points, histoire d'être un petit peu organisé, alors suivez-moi. Suivez-moi. C'est ridicule. Et on va commencer par parler du scénario qui est à mon sens le plus gros problème du film. Le premier tiers est là pour nous présenter les différents personnages et je dois avouer que ça fonctionne plutôt bien. C'est monté avec pas mal de texte en 3D, ça se prend pas au sérieux, on cerne vite les personnages et ça marche bien je trouve. Cependant la menace du film arrive au bout d'une vingtaine de minutes et c'est là que ça part en cacahuète. Oui, cacahuète. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler, mais je trouve que le plus gros problème, c'est l'antagoniste du film. L'ennemi, la menace, qui est très mauvaise à mon sens. Déjà parce que ses motivations sont extrêmement clichés et n'ont rien d'original. Je vais tuer des humains, parce qu'ils ne sont pas très gentils. Un méchant est intéressant quand ça va plus loin que ça. Si tout ça avait un sens, que l'on soit de son côté ou non, on pourrait se dire, ouais, elle le fait pour telle ou telle raison, donc c'est pas totalement inutile dans un sens. Mais non. J'ai tendance à dire qu'un bon méchant aide à faire un bon film. Et là, du coup, ça marche pas super, donc ça fait un truc vraiment bof. Mis à part ça, j'ai eu ce sentiment que les personnages sont en finale assez gentils pour des très méchants. Je pense qu'il aurait été plus intéressant de mettre un peu plus de temps avant que tous les membres ne s'entendent bien. Ici, je trouve ça un petit peu rapide, surtout qu'ils ne se connaissent pas entre eux au départ. Et globalement, j'ai trouvé le scénario vraiment simple et assez linéaire. On a affaire à pas mal de déjà-vu, certaines répliques font même très cliché, et vers la fin notamment, sans trop en dire, limite on croirait que c'est fait exprès, et c'en est vraiment dommage. Les scènes un petit peu plus posées qui permettent de créer des liens entre les membres sont je trouve pas toujours très bien amenées et font quelque peu forcer histoire de dire on a développé leur relation. On a parfois ce sentiment de bon, il y a trop de personnages à développer dans un film, du coup on va faire un petit peu chacun, puis ça sera bien, hein. Mais au final, on ne s'y attache pas vraiment, il y a seulement 3 ou 4 personnages qui ont un développement un petit peu plus poussé. Mais que voulez-vous, en 2h10, il faut faire un choix entre l'histoire et les personnages, et là, bah, c'est juste un petit peu des deux, donc c'est un petit peu bancal. Je noterai que tous les acteurs collent plutôt bien leur personnage, Margot Robbie fait une très bonne Harley Quinn, même si parfois je la trouve un petit peu trop ramenée à un simple sex symbole. Certes assumé dans le film, mais trop appuyé à mon sens. Le casting est assez cool dans l'ensemble, rien à dire de spécial. Mais je vous vois venir, vous attendez que je parle du Joker, et bien du coup parlons-en, parce que limite j'avais l'impression que le Joker était plus attendu dans ce film que le film lui-même. Déjà je voudrais dire que la VF ne lui va pas du tout, vraiment pas. J'aime pas trop parler de VF d'habitude, je regarde toujours tout en VO habituellement, mais je reconnais que certaines VF sont bonnes. Notamment, pour rester dans le thème, celle du Joker de Nicholson, de Ledger, et même celle de l'animé des années 90, sont d'excellentes VF. Mais pour le coup, c'est pas du tout passé, il a la voix française de Steve dans American Dad. Du coup, je ne peux pas juger la performance de Leto entièrement. Pour ma part, j'aime bien le look qu'ils lui ont donné et qui le démarque des interprétations précédentes, donc c'est pas là-dessus que je vais me baser. D'abord, Jared Leto est un acteur que j'apprécie énormément, qu'on se mette d'accord. Il est talentueux, il l'a déjà montré à de multiples reprises. Mais il faut avouer sincèrement que son rôle dans Suicide Squad est très anecdotique et sans une très grande utilité. Aucune de ces scènes n'est marquante, c'est quand même ballot quand on est le Joker. Il faut dire qu'il n'est à l'écran qu'une dizaine de minutes, donc pas le temps de faire grand chose, mais si on le compare à un autre psychopathe du cinéma, par exemple Anthony Hopkins dans son rôle d'Hannibal, dans Le Silence des Agneaux, il n'apparaît que 16 minutes à l'écran, mais est complètement dingue. De plus, pour en revenir au Joker, il y a une scène en particulier que j'ai trouvé totalement dans l'excès, et simplement faite pour le style. Sans spoiler, je dirais simplement que le Joker y fait un grand plongeon. Bref, j'attends de voir s'il reprendra le rôle du Joker dans les prochaines productions d'ici, pour me faire un avis un petit peu plus construit. La réalisation est somme toute très simple, il n'y a pas de mise en scène particulière, c'est du cadrage un petit peu basique de film à gros budget, c'est pas fou, ça fait pas des merveilles, ça fait juste ce qu'il faut. Par contre, j'ai beaucoup entendu de critiques sur le montage, mais pour ma part, il ne m'a pas posé de problème particulier. Bon, il y a bien une ou deux scènes montées de façon épileptique, mais sinon, ça va. Le problème de lisibilité de certaines scènes était, pour moi, surtout lié aux lunettes 3D qui assombrissent l'image, rendant certains plans vraiment très sombres et quasiment tout noirs, sachant que la plupart du film se passe de nuit. Mais ceci est peut-être dû à ma projection, donc j'en fais pas une généralité. La musique reprend beaucoup de chansons très connues, passant de Seven Nation Army à Eminem en faisant un détour sur du Queen. De manière générale, elle colle plutôt bien avec ce qui est montré à l'écran, et la musique composée par Stephen Price est juste invisible. Un poil décevant quand on sait que ce mec nous a pondu l'excellente BO de Gravity. Après, je ne dis pas que c'est un AV, je ne dis pas que c'est le pire film d'ici, c'est pas le pire film que j'ai jamais vu.
J'attends quand même de le revoir une fois en VO et en numérique pour me faire un avis un petit peu plus construit, même si le scénario restera le même. Maintenant je vais revenir sur le pourquoi je savais que j'allais être déçu. Il y a un peu plus d'un an, la première bande-annonce sort. Je bave devant, ça a l'air énorme, génial, le Joker a l'air fou, sombre et malsain, et la musique du trailer est incroyable. Une reprise de I Started a Joke des Bee Gees. Puis plus on se rapprochait de la sortie, plus le film semblait avoir pris une autre voie, celle de faire un truc un peu léger. Le deuxième trailer, où on a le droit à du Queen, les affiches sont très colorées, je comprends vite que le ton du film semble avoir radicalement changé de ce que je pensais à la base. Ensuite on entend parler de reshoot, bon rien d'anormal pour un gros film à gros budget, bref la promo devient d'une intensité incroyable, 150 000 bandes annonces, 300 000 spots TV, le film semble plus fun que sombre. En final plus on se rapprochait de la sortie, plus j'avais peur du résultat final. Et c'est pour ça qu'à mon avis le film ne pouvait que me décevoir. J'ai lu un article sur Première qui revenait sur la production du film, je vous mettrai le lien dans la description, il est court et clair. On y apprend d'abord que Warner avait calé une date de sortie avant même que le scénario n'ait pu être réécrit convenablement. Bref, tout ça dans la précipitation. Ensuite on apprend que David Ayer souhaitait faire un film assez sombre, en accord avec ce que promettait le premier trailer, et que la Warner préférait un film plus dans l'humour et le fun. Ce mot c'est limite un aveu pour dire « Bon on a essayé de faire un truc marrant hein, donc rigolez les s'il vous plaît ». Beaucoup de trucs ont été coupés, suffit de regarder les bandes annonces après avoir vu le film, il y a un nombre assez conséquent de scènes qui ont disparu du montage définitif. Donc au final on se retrouve avec un film qui n'est que ce que voulait le studio et pas vraiment la première vision du réalisateur. Le réalisateur est à la base de la création d'un film, il commande tout, mais au-dessus de lui c'est les studios, qui ont le dernier mot de toute façon puisque c'est eux qui mettent l'argent à Hollywood étant ce qu'il y a de plus important, la production aura toujours le final cut. On ne sait pas si la version du réalisateur ait forcément été mieux, donc il faut pas cracher uniquement sur les studios ou uniquement sur les réalisateurs. On regarde le produit fini, et le produit fini est pas très folichon. Personnellement ça me rappelle un peu le cas des 4 Fantastiques sortis l'année dernière, mais surtout ça me fait simplement me poser une question, à quel point le réalisateur est libre de ses choix artistiques? J'ai des éléments de réponse mais ça m'intéresserait beaucoup de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant j'espère sincèrement qu'il y aura une version Director's Cut lors de la sortie DVD Blu-ray, histoire de comparer un petit peu les deux versions et d'avoir possiblement la version du réalisateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je le répète encore mais ce n'est que mon avis à moi. Les commentaires sont là pour parler du film si vous avez envie de donner votre avis ou de me contredire sur certains points, je suis tout à fait ouvert, et comme toujours on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous dis bye bye, et à la prochaine.